Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes vendredi 16 décembre, c'est le 7e et dernier jour de campagne pour les législatives avant le vote du dimanche. La campagne s'achève ce soir à minuit. Les candidats s'activent donc sur le terrain pour obtenir la confiance des électeurs. Meetings, porte-à-porte, concerts, caravanes, les idées ne manquent pas pour faire passer son message. Je rappelle, ils sont plus de 1000 candidats lancés dans cette course au Parlement qui compte 255 sièges. C'est ce dimanche donc que les Ivoiriens vont voter leurs députés. Des missions d'observation de ces élections législatives sont à Abidjan. Des observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie viennent justement d'échanger avec le président du Conseil constitutionnel. La délégation de l'OIF est conduite par la Sénégalaise Pendambo. Juliette Ouya pour le reportage. L'Organisation internationale de la francophonie se félicite de la tenue des élections législatives 2016 en Côte d'Ivoire. Une dizaine de représentants de l'OIF effectuent une mission d'information et de contact dans le cadre de ce scrutin. Au nombre de ces activités, la supervision des bureaux de vote. Ces élections législatives vont remettre véritablement en selle la démocratie ivoirienne. Et nous sommes d'autant plus réconfortés que l'essentiel des forces politiques participe à ces élections législatives. Ça veut dire que nous irons vers une assemblée très représentative du peuple ivoirien avec ses différentes sensibilités, tendances et forces en présence. Et la secrétaire générale, Mme Michaëlle Jean, veut présenter la Côte d'Ivoire aujourd'hui comme un modèle. Un modèle, ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'on n'en sort pas. C'est justement, on sort d'une crise plus forte. Pour le Conseil constitutionnel, tout est mis en œuvre afin que ces élections soient un succès à l'image de la présidentielle et du référendum. Je suis satisfait que tout se passe dans le calme. Je souhaite même que tout continue de se passer dans le calme jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Ce dimanche 18 décembre, plus de 6 millions d'électeurs iront aux urnes pour élire 255 députés dans les 205 circonscriptions électorales. Et pour répondre à sa mission de service public, la direction de l'information vous proposera à 20 h, comme elle le fait depuis une semaine donc, les échos de la campagne des candidats. Mais ce soir, exceptionnellement, elle proposera les derniers échos à son édition de 23 h. Rendez-vous est donc pris à 20 h et à 23 h pour voir la campagne des différents candidats. Hors de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le pays a été visé ce matin par une attaque. C'est le poste militaire de Nassumbu, dans le nord du pays, qui a été ciblé. Le bilan est lourd, 11 morts, à savoir 10 militaires et 1 gendarme. Et selon les autorités militaires, 2 personnes manquent toujours à l'appel. Les ratissages sont toujours en cours pour retrouver les assaillants qui seraient au nombre de 40. Cette région du Burkina Faso a subi, je rappelle, de nombreuses attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité. C'est une Nigériane qui va occuper le poste de secrétaire général adjoint de l'ONU. Elle se nomme Amina Mohamed, elle est ministre de l'Environnement du Nigeria et elle a été nommée hier par le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui prendra fonction en janvier prochain. L'actuel ministre nigérien de l'Environnement, Amina Mohamed, a exercé les fonctions de secrétaire général adjointe et de conseiller spécial du secrétaire général sortant Ban Ki-moon. Elle était chargée de la planification du développement. Et l'un des défis à relever par le nouveau secrétaire général de l'ONU est le règlement de la crise syrienne. En Syrie, justement, où l'opération d'évacuation de milliers de civils et de combattants des derniers quartiers rebelles d'Alep a été suspendue aujourd'hui même par les forces du régime qui estiment que les hommes armés n'ont pas respecté les conditions de l'accord. La Russie, alliée de Damas, veut changer d'interlocuteur pour régler la question syrienne. Sergueï Lavrov a qualifié les discussions russo-américaines de causerie sans résultat, soulignant que la coopération avec la Turquie pourrait être plus efficace désormais. On se retrouve à 20 h, à tout à l'heure.